Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Ça y est, Didier Deschamps a donc remis sa liste de 23 joueurs, les Bleus pour l'Euro. Mais les sélectionneurs subissent-ils des pressions extérieures au moment de coucher ces noms sur le papier? Est-ce qu'ils se font imposer tel ou tel joueur? Écoutez la réponse de l'ancien patron des Bleus, Raymond Domenech. Il était à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. J'en ai jamais eu. Jamais. J'avais dans les dîners toujours, et Didier a dû vivre la même chose, les gens qui veulent discuter. Et moi j'avais réglé le problème, je disais écoutez c'est simple, prenez une feuille, mettez 23 noms, puis quand vous aurez réglé les 23 noms, avec l'équipe que vous voulez faire jouer, et vos remplaçants, vous viendrez me voir. Je passais mes repas tranquilles. La grogne sociale continue et les manifestations ont été particulièrement violentes hier à Nantes où la gare SNCF a été prise pour cible. Écoutez ces témoignages, c'était tout à l'heure à 7h30. Ils nous ont attaqués directement dans nos bureaux. On les a bien vus de près, on voit la haine dans leurs yeux. Ils sont là pour casser, pour détruire, pour casser des fonctionnaires. Ils viennent que pour ça. C'est assez impressionnant de voir cette masse de jeunes arriver dans la gare, très très violent. J'ai été effarée de les voir arriver. Et puis tout à l'heure à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1, Eva Rock nous a parlé de la finale de The Voice, finale qui sera diffusée demain à 20h55 sur TF1. Et alors là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis qu'il est grand temps de réveiller le grec. Allô, Nikos Aliagas, est-ce que vous êtes là? Il est réveillé, le grec. Il est réveillé depuis longtemps, il a une petite fille, le grec. Il vient de la déposer à l'école, tout va bien. Bon, je crois que vous avez un scoop pour nous, Nikos, ce matin, c'est que c'est un garçon qui va gagner The Voice cette année. Ah oui, c'est un grand scoop, ça. J'ai pas mieux. Quoique, qu'est-ce que je peux vous donner comme scoop? Je ne sais pas, puisque c'est de toute manière le public qui a décidé qu'il n'y ait pas de filles. Mais bon, il y aura Paul Naref parmi les invités qui vont accompagner les talents. Il va vraiment chanter en direct, Paul Naref? Ah ouais, en live. Ça, il l'a pas fait depuis 27 ans. Donc ça, c'est un événement dans le cadre de la chanson française. C'est quand même bien d'avoir Paul Naref en direct qui accompagne nos 4 finalistes. Donc on sera en direct, on sera à la fois puissant parce que la machine est puissante et fragile. Donc on fera un bon show. Donc j'espère, en tout cas, on verra bien. Bon, c'est pas mal ça. Bon, vous savez, ça c'est un scoop qui était déjà sur le site de Morandini il y a quelques jours. Mais lui, il annonce même ce que je vais faire l'année prochaine. Je le sais pas moi-même. Il fait tout, Jean-Marc. Vous n'avez pas un autre? Avant, je lui dis, t'as pas un scoop pour moi? Non, c'est vrai en plus. Bon, Nikos, est-ce que vous auriez pas un petit cadeau à nous faire là, parce qu'on... Qu'est-ce que je peux vous offrir à part le costume de Mika à cette heure-là? Je sais pas s'il y a un auditeur qui veut, parce qu'il n'y a plus de place pour la finale, c'est blindé, mais il me reste une place pour deux, c'est-à-dire une invitation pour deux personnes. Une invitation pour deux personnes. Je peux effectivement les inviter sur mon dernier quota qui reste de la saison, donc mes deux dernières personnes. Une invitation, je la cède ce matin, je l'offre à qui vous voulez sur Europe 1. Voilà, je le dis, si ça intéresse quelqu'un. Oh, je pense non, ça va. Non, mais laissez tomber, Nikos. Allez assister à la finale de The Voice demain, invité par Nikos. Est-ce que les personnes qui viendront auront le droit de venir vous voir pour faire un petit tweet, une petite photo, un petit selfie? Évidemment, puis je les annoncerai au début de l'émission, avant de prendre l'antenne, je parle aux gens, je vais les voir. J'ai besoin de ce lien, leur expliquer ce qui se passe, qu'ils sont pas là que pour applaudir, mais pour vivre l'émission. Donc j'irai les voir, je leur dirai Thomas Soto ou un truc comme ça. Voilà. Pour gagner ces places, c'est tout simple. Le premier qui envoie avec le hashtag E1matin et avec le hashtag E1Nikos, on va dire quoi? Non, pas la recette de la moussaka, on va dire plutôt le premier qui nous dit quelle saison de The Voice a gagné Kenji, par exemple. Voilà, vous mettez le hashtag E1Nikos, hashtag E1matin, et la saison pendant laquelle Kenji a gagné The Voice remportera ces deux places. Alors il faut être sur Paris ou sur la région parisienne demain, évidemment. Ah oui, c'est un peu compliqué de les téléporter au dernier moment. Ou alors, il faut être à Stockholm pour l'Eurovision. C'est au choix. Non. Ce que vous voulez. Il y a mon pote Stéphane qui fait l'Eurovision. Ouais, mais vous faites pas du mal comme ça. Mais l'Eurovision, c'est un peu vous, puisque c'est Amir qui est un ancien de The Voice. Je suis content pour lui. J'espère qu'il ira le plus loin possible et remporter cette émission. Bon. C'est bien, mais il n'y a pas de concurrence entre copains. Il y a de la place pour tout le monde. Donc. Non, bien sûr. Dès qu'Amir chante, tout le monde sur The Voice. Bon, voilà. Bon, ça va, Nikos, vous avez rien oublié? Non, j'ai tout dit. Ok, d'accord. Voilà. Et dis donc, Nikos, joyeux anniversaire. Merci les amis. On donne pas l'âge, là ça devient indécent, mais j'ai un petit cadeau, moi, pour vous. C'est un chanteur, Nikos. Que dis-je? C'est The Voice qui a tenu à vous chanter un petit quelque chose. C'est une exclue. Bon anniversaire.
Vous le connaissez ou pas? Oui, je l'ai déjà vu dans le miroir, surtout ce matin. C'est Il a pris un l'album, coup de vieux ce matin. l'album de Nikos C'est lui qui Aliagas. chante, là Oui, madame, avec Non. Murray Head sur l'album Rendez-vous de Nikos and Friends, absolument. C'est un vieux truc dans une autre vie, mais qui était sympa à faire. Ouais. Oui, ils ont buzzé. Vous êtes sélectionné pour The Voice. Jean-Marc Bravo. s'est retourné. Bravo. Non, c'est Mika qui s'est retourné, je crois. Ah, c'est Mika. Bon, je voudrais dire aussi un bon anniversaire à monsieur Météo d'Europe 1. Laurent Cabrol. Laurent Cabrol, Ah, ouais, que j'aime tellement, Laurent, et voilà, plein de bonnes choses. À Christine Bravo et à tous ceux qui sont nés le 13 mai qui nous écoutent. Merci de votre gentillesse et de votre fidélité. Moi, je me réveille avec Thomas Soto. Et on pas s- parce que je bosse à Europe 1, mais c'est vrai. Et on sera tous devant la finale. The Voice à 20h55 Merci, sur les TF1. amis. Même si quand on vous entend chanter, on se dit que vous avez quand même plus le niveau de l'Eurovision. Hein. Allez, salut Nico, c'est bon anniversaire.